Taureau, bonjour. Alors, j'ai tiré pour vous la carte Neptune, qui vous dit: faites en sorte que votre spiritualité naisse de l'univers des sens. Et si vous voulez mon avis, on en a bien plus qu'on ne l'imagine, ou qu'on ne le prétend. Alors, à partir de maintenant, je ferai les tirages à partir du Yiking, plus des cartes, et j'arrête de fractionner, de faire sentimental, machin. Je pense que c'est à vous de compartimenter comme vous le souhaitez dans votre vie. En plus, voilà, moi ça me gêne de faire du sentimental en général, en fait, parce que c'est qu'un pan, et je trouve que c'est risqué cela peut prêter à confusion certaines personnes, d'être aussi vindicatif dans des zones si fragiles. Beaucoup de gens vont, je pense, sur l'évidence pour le sentimental, et malheureusement on oublie de développer tout le reste. Alors, en fait j'en ai la certitude. Voilà. 2, 3, 4, 5. Vous êtes tombé, vous avez 4 mutants. Ouh là là les taureaux. On est tombé sur le retour qui mène à la percée, la résolution. Donc on y go. Retour paisible, fortune. Le retour requiert toujours une résolution. C'est un acte de maîtrise de soi. Il est rendu plus facile quand on se trouve en bonne compagnie. Quand on peut s'amener soi-même à se soumettre à des hommes de bien et à se régler sur eux, cela apporte la fortune. Je me jette tout de go dans le deuxième livre, pour avoir plus de précision. La fortune du retour paisible repose sur la subordination à un homme bon. Le trait est essentiel et humble, malléable, et se trouve placé dans une relation d'entraide avec le souverain de l'hexagramme, le 9 initial. Mais on ne l'a pas sorti. C'est sur la subordination à un homme bon qui en découle que repose la fortune. Ma foi. Troisième trait, retour répété, danger, pas de blâme. Il existe des êtres marqués par une certaine instabilité intérieure. Il leur faut sans cesse inverser la direction de leur volonté. Il y a un danger dans cet éloignement continuel du bien, dû à des désirs non maîtrisés, auxquels succède le retour à de meilleures résolutions. Toutefois, puisque de cette manière il ne se produit pas non plus d'enracinement dans le mal, une tendance générale à se corriger de ses défauts n'est pas exclue. Retour répété, danger, pas de blâme. Le danger du retour répété est proprement la délivrance du blâme. Le trait est au sommet du mouvement, cela évoque un retour répété. Le premier retour va du bien au mal, le second revient du mal au bien. Ce trait aussi se tourne amicalement vers le 9 initial. Incroyable. Rappelez-vous que vous pouvez prendre chaque mutant que je suis en train de citer au fur et à mesure dans un ordre chronologique. Voilà, donc ça peut très bien représenter votre chronologie. Mais ça peut aussi représenter des personnages différents dans votre entourage. À vous de voir lequel vous êtes. Mais vous pouvez aussi les prendre vous pouvez aussi prendre chaque hexagramme à votre guise, en fait. Chaque mutant à votre guise. Et choisir peut-être celui qui vous va le mieux comme mantra. Quatrième place. Marchant au milieu des autres, on s'en retourne seul. On se trouve au milieu d'une compagnie d'hommes vulgaires, mais on est intérieurement relié à un ami fort et bon. Par suite, on s'en retourne seul. Bien qu'il ne soit pas fait mention de récompense ou de peine, la situation est sûrement favorable, car une telle résolution tournée vers le bien porte en elle sa récompense. J'ai l'impression que c'est chronologique. Hein, le
Le quatrième trait se trouve au centre du trigramme nucléaire supérieur Quen. C'est en outre le trait supérieur du trigramme nucléaire. Donc au milieu de traits faibles. Lui-même abandonné et à une place faible. On pourrait en conclure à un défaut d'initiative. Pourtant, le trait est en relation de correspondance avec le 9 initial. D'où retour solitaire. C'est fou. C'est fou. Là, on a carrément une histoire. Je continue. Le dernier, celui à la 5e. Retour magnanime, pas de remords. Quand vient le temps du retour, on ne doit pas s'abriter derrière de piètres excuses, mais rentrer en soi et s'examiner. Et si l'on a fait quelque chose d'erroné, on doit, avec une résolution magnanime, avouer sa faute. Nul n'aura à se repentir d'avoir suivi cette voie. Retour magnanime, pas de remords, central, il peut donc s'être prouvé lui-même. En lui-même, ce trait s'est considérablement éloigné du 9 initial. Mais il est central. C'est pourquoi la possibilité lui est donnée de s'éprouver et ainsi de revenir de toutes ses fautes. La relation avec le 9 initial n'est suggérée par aucun lien extérieur. C'est par conséquent une décision magnanime et libre. Bon, bah en gros, ce qui vous arrive, c'est que pendant cette période de mai, c'est qu'en gros, vous combattez les influences. La vôtre, enfin, les influences. Comment dire ? Vous combattez les influences. C'est facile à dire. Mais oui, si, c'est ça en fait. En fait, c'est pas que vous combattez les influences. Vous combattez votre indécision, en fait. C'est assez flagrant, quand même. Il y a l'idée d'être guidé par quelqu'un, ou d'être influencé, ou d'être relié à quelqu'un de bon, d'un côté, et d'autre part, d'être influencé par d'autres, ce qui nous empêche, mais je ne suis pas taureau, ce qui vous empêche de laisser cette bonne influence s'exercer. Maintenant, voilà. Bon, c'est comme si vous chanceliez dans votre résolution. Mais vous allez vous en sortir, c'est ça qui est bien, parce qu'on a la percée, la résolution. C'est comme si on vous empêchait de... Il y a un entourage qui vous empêche de... Ce premier trait peut très bien symboliser vous-même, un bon aspect de vous-même qu'on vous empêche de travailler, par exemple, vous voyez. Ou cela peut être des gens, par exemple, qui vous empêchent qui vous dissuadent d'aimer quelqu'un d'autre que vous. Cela peut être les deux cas. En tout cas, je vais vous lire la percée, la résolution. Je vais vous lire le deuxième livre. La percée signifie la résolution. Le fort se tourne résolument contre le faible. Lors de l'expulsion du trait sombre au sommet, il importe que cette opération soit accomplie dans l'esprit convenable. On vous sent chanceler, on vous sent à un moment donné retourner quelque part, mais revenir parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Après, finalement,
vous retournez vers le trait initial, qui est peut-être vous-même, je le rappelle, pour finalement vous résoudre à combattre le mal, entre guillemets. C'est comme si vous retrouviez votre force, en fait, dans cette période. Donc l'expulsion du trait sombre au sommet peut être aussi bien un aspect de vous-même qui vous dérange. Bon, je pense que ce mauvais aspect, c'est votre indécision. Ou alors des mauvaises influences dont vous voulez vous débarrasser. Il ne s'agit pas d'un combat dont l'issue est douteuse. Mais ce qui arrive s'accomplit nécessairement. C'est pourquoi la disposition d'âme requise est une résolution pleine de sincérité paisible et d'abandon. Donc, réécoutez, parce que c'est ce que vous demande le retour. Le retour demande de vous abandonner aux bonnes vibrations, en fait, qu'elles soient les vôtres ou celles des autres. Tel que l'a dépeint le caractère de 2 trigrammes. Kien le créateur, le fort, et à l'extérieur Tway le joyeux. On doit faire savoir la vérité à la cour du roi. Le 3 faible supérieur se trouve au-dessus de 5 très forts, dont le dernier occupe précisément la place du prince. Le très faible est l'image d'un être vulgaire à une place élevée. Le trigramme Tway signifie la bouche, dont l'action de faire savoir, d'annoncer. Kien signifie également combat et danger. Kien et Tway signifient tous deux le métal, d'où l'image des armes. Donc c'est psychique. Toutefois, comme la situation en elle-même promet le succès, l'usage extérieur des armes n'est pas nécessaire. Ce qu'on vous dit, c'est de continuer l'abandon. De vous abandonner aux bonnes vibrations, afin de ne pas laisser, parce qu'on vous dit que le mental ne vous sera pas d'un grand secours. Le lac s'est élevé dans le ciel, image de la percée. Ainsi l'homme noble dispense la richesse au-dessous de lui et craint de se reposer sur sa vertu. Bon, là, il y a plus d'explications. Le lac s'est évaporé et se rassemble au haut du ciel sous forme de vapeur et de nuages. Cela indique une percée imminente par laquelle l'eau redescend en pluie. Pour éviter une irruption violente, la pluie nettoie tout, la pluie libère tout et ça peut... Bon, bref. Pour éviter... il est nécessaire de tirer parti des propriétés des 2 trigrammes. Donc la joie, toi, signifie la joie. En conséquence, au lieu d'entasser des richesses dans des endroits dangereux et d'amener ainsi une rupture, on ne cessera de les dispenser et de causer ainsi de la joie. D'où l'importance de l'abandon, de garder un certain abandon, même si votre décision à un moment sera prise. Vous voyez en conséquence, oui, ça j'ai déjà lu, lorsque nous nous éduquons nous-mêmes, nous devons penser au jugement rigoureux qui est exercé par l'hexagramme Kien. Donc la clarté aussi. Non, pas la clarté, mais le... Oui, si, attends. Nous évitons ainsi d'être satisfaits... La décision. Nous évitons ainsi d'être satisfaits de nous-mêmes, ce qui conduirait également à la catastrophe. Mais nous demeurons dans la crainte. Si la joie se tient en haut comme un lac dans le ciel, elle conduit facilement à l'arrogance. C'est pourquoi elle doit être complétée par la nature du ciel qui dispense les bénédictions. Quand la force voit la faiblesse au-dessus d'elle, comme c'est le cas pour le ciel au-dessous du lac, elle conduit facilement à la défiance. C'est pourquoi elle doit être tempérée par la nature amicale de Tway. C'est très subtil, dis donc. On vous demande aussi, mais je ne vais pas tout lire, on va faire des cartes quand même. Attendez. Même si dans le cœur une seule passion reste nichée, elle peut obscurcir la raison. La passion et la raison ne peuvent coexister. C'est pourquoi un combat sans merci est indispensable si l'on veut établir le règne du bien.
union de la force et de la bienveillance. Un compromis avec ce qui est mauvais n'est pas possible. Le mal doit en toutes circonstances être discrédité ouvertement. De même, les passions et les défauts personnels ne doivent pas être embellis. Le combat ne doit pas être mené par la violence. Là où le mal est stigmatisé, il pense à recourir aux armes. Et si on lui fait le plaisir de lui rendre coup pour coup, on a le dessous, car on est soi-même impliqué dans la haine et la passion. C'est pourquoi il importe de commencer par sa propre maison et prendre garde aux défauts que l'on a soi-même stigmatisés. Purée! Ainsi, les armes du mal s'émoussent d'elles-mêmes quand elles ne trouvent pas d'adversaire. Et même nos propres défauts ne doivent pas être combattus directement. Tant que nous luttons contre eux, ils demeurent victorieux. La meilleure manière de combattre le mal, c'est un progrès énergique dans le bien. Purée, c'est très très fort. Hein. C'est fort, mais c'est pas mauvais, en fait. Je veux dire, ça peut faire flipper comme ça. Mais je vais tirer les cartes. Pour les taureaux. J'ai envie de vous dire, démerdez-vous, parce que vous avez 4 mutants, je peux pas non plus... Vous avez 4 mutants? Non, mais je peux pas vous laisser comme ça. C'est pour ça que je vous ai lu le plus important du premier livre. Hop! Oh! Vous commencez bien décidé à vous unir, à collaborer, ou à trouver une super collaboration, et à laisser partir les rats du navire, j'ai envie de dire. Chouette. Mais un peu violent quand même. Bon. Hop. Oh, pareil, non, c'est trop... Ah, si, je les prends parce qu'elles se sont magiquement réunies. Même si... Bon, non, je vais recommencer, c'est de la triche. Youp. Ok, ouais. C'est bien, c'est très très bien. Le roi de bâton à l'envers. Hop, ok. 2 de bâton. Ah, stop. Il a dit stop. Vous êtes le premier à qui ça me le fait. Eh ben stop. Et ok, d'accord. Ok. Vous avez en jeu une vaste construction. Mais vraiment un truc, c'est pas un... En fait, on n'est plus Don Quichotte là, on n'est plus à faire pousser l'herbe à ses pieds. Là, on est dans quelque chose de... on est dans l'utopie en fait, on est dans l'utopie et on l'assume. Je ne dis pas que lui, il n'est pas dans l'utopie et qu'il n'assume pas. Je dis que là, on est dans une utopie, on assume les conséquences de ces utopies. Alors que là, on ne les regarde pas. C'est-à-dire que là, on ne voit pas les assumer. C'est-à-dire que... on cherche... Ouais, il y a quand même une grande canalisation interne hein, chez vous. Vous êtes au courant, il y a quelque chose qui vous entrave d'un point de vue ouverture de cœur. Quelque chose vous entrave, vous empêche de partager ouvertement. C'est l'enjeu, c'est de retrouver le partage, un partage. Mais il y a quelque chose qui... Ah, c'est un scorpion, j'avais jamais capté. Purée. Il y a quelque chose qui vous pique. Et vous comprenez que ce quelque chose, il faut le laisser partir avec bienveillance, qu'il vous reviendra. Et que la route n'est pas avec cette personne, en fait. C'est con, hein. Putain, j'avais dit que je ne ferais pas du sentimental. Mais c'est peut-être du professionnel. Hein. C'est peut-être une situation. J'avais dit que je faisais pas du sentimental. Non, bon, bref, là. Des fois... en fait... j'ai l'impression que vous allez vous soulager de beaucoup de... Ce ne sont pas vraiment des tensions extérieures, ce sont plutôt des contraintes. Des contraintes que vous êtes infligées à vous-même en... peut-être en écoutant trop les autres.
vous prenez conscience, en tout cas, que vos projets nécessitent bon, j'ai déjà dit, une sur-canalisation de vous-même. Vous ne pourrez pas opposer au monde, durant cette période, vos plans. On ne vous dit pas de rester discret ou secret, c'est que vous voyez la lumière, en fait. Vous voyez... j'ai l'impression que vous faites vachement confiance ce mois-ci sur beaucoup de points. Mais qu'il vous faut encore consulter certaines... vous avez encore besoin d'être un peu guidé, de consulter certaines peut-être, comment dire, vérités absolues, j'ai envie de dire, certaines vérités. Il vous faut peut-être comprendre certaines vérités occultes. Vérités occultes. Est-ce que ça se dit? Bah oui, 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 ça se dit. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous allez devoir consulter ce mois-ci avoir besoin de vous baser sur des aspects plus profonds que ce qu'on vous propose actuellement dans votre environnement. Mais vous le faites en paix, c'est-à-dire même au risque de perdre quelques éléments qui vous sont indispensables, parce que vous voyez, vous êtes déterminé à faire de votre utopie une réalité, en fait. Voilà, en fait. Je peux pas dire les choses mieux, je peux pas mieux synthétiser. Alors, mais c'est un combat, c'est un vrai combat, mais pas un combat qui fait mal. Je tiens à vous garantir, un combat libérateur, je pense, chez vous. Oh, j'en ai deux d'un coup. Je fais quoi? Je prends. Ouais. Alors, nous avons Ansuz, sagesse, apprentissage, communication, contemplation, conseil avisé. On est dans la continuité du truc, du mois de mai. Aide divine, étincelle créative, initiation. Ah, ben c'est ça en fait. Vous êtes la vérité de l'occulte. Et en fait, vous êtes en train de vous initier à quelque chose. Ou alors, vous êtes... Peut-être vous êtes vous mis en position d'initiateur. Je ne sais pas. On verra. Et nous avons Teiwaz. T-E-I-W-A-Z. Autorité, justice, passion, dynamisme, victoire, intérêt commun, droiture. En fait, voilà, ces deux forces vous accompagnent. Je pense que ça vous parlera. Quand on dit d'enlever certaines passions et de vous canaliser, je pense que vous verrez. C'est-à-dire que vous êtes sûrement en train de comprendre que votre utopie, c'est presque comme le Gémeaux, il approchait l'idéal. Moi, j'ai l'impression que vous frôlez l'utopie. Ce n'est pas pareil. L'idéal et l'utopie ne sont pas les mêmes choses. Là, c'est vraiment l'utopie. La sagesse et l'autorité, ça me fait vraiment penser à l'utopie. Donc, justice, passion, dynamisme, victoire, ça me fait penser à la percée. Quand on vous dit de faire triompher la raison sur la passion, ce n'est pas un ordre absolu, c'est un ordre qui se révèle dans cet hexagramme. C'est-à-dire, moi, je suis convaincue que les passions peuvent s'exercer au quotidien sans nous nuire à partir du moment où l'on sait maîtriser le feu. C'est peut-être cette initiation que le roi de bâton vous demande, le roi de bâton à l'envers. C'est cette initiation, mais ce n'est pas pour ce mois-ci. Vous prenez connaissance de cette obligation de vous initier à une passion dynamique. C'est ça. Je pense que le sens de l'utopie, c'est la passion
libérée en fait. La passion qui ne consume pas, mais la passion qui anime. Eh ben, grandiose. Taureau, j'espère que ce tirage vous aura plu et apporté des éléments. Armoire.